Tu te retrouves seul, toujours en attente. Son dernier message date d'il y a 2 jours. Et depuis, plus rien. Tu restes prisonnier de ces derniers instants partagés. La manière dont elle a soutenu ton regard un peu plus longtemps. Son léger rapprochement empreint de douceur. Tu as senti quelque chose de vrai. Tu étais sûr qu'elle le ressentait aussi. Alors pourquoi ce silence soudain? Ton esprit murmure qu'elle s'éloigne, qu'elle perd intérêt. Mais quelque chose de plus profond en toi, tes instincts, te dit qu'il y a autre chose. Et si je te disais que son silence n'est pas un rejet, mais une révélation, que sa distance n'est pas une punition, mais un signal. Et ce que tu choisiras de faire maintenant ne touchera pas que ce moment précis. Ça pourrait soit briser son attirance, soit la renforcer au-delà de toute mesure. Écris ceci dans les commentaires. Je m'élève, je ne poursuis pas. Que ce soit la base de ta nouvelle façon de penser. Ce message s'adresse à tous ceux qui se demandent « Pourquoi est-elle devenue silencieuse alors qu'elle disait tenir à moi ?» Tu vas découvrir les véritables raisons pour lesquelles une femme se retire, même quand ses sentiments sont forts. Et comment répondre, non pas pour la manipuler, mais pour maîtriser ta présence, ton énergie, ta propre gravité. Et si ce message te touche, partage-le. Pas pour moi, mais pour le prochain homme coincé dans ce même silence, qui doute du cœur d'une femme. Première vérité, elle te ressent encore, même dans le silence. Pendant que tu analyses chaque interaction, te demandant où ça a mal tourné, elle observe, ressent, réfléchit. Tu crois qu'elle a perdu intérêt, mais son silence, paradoxalement, en dit plus que n'importe quel message. Les femmes ne se déconnectent pas sans raison. Elles captent l'énergie, surtout la tienne. Elle sent ces petits changements, le ton anxieux dans tes textos, ta dépendance grandissante, la perte de cette confiance calme. Quand tu commences à chercher à te rassurer, à t'appuyer sur elle pour te sentir entier, elle crée instinctivement de l'espace. Pas pour te faire mal, mais pour te voir vraiment. C'est à ce moment que la plupart des hommes craquent. Ils paniquent. Ils en font trop. Trop de messages, trop de posts, trop d'efforts. Ils laissent à la peur guider leurs actions. Mais chaque réaction dictée par la peur confirme son doute. Que ta force n'était qu'en surface, sans profondeur. Elle ne t'évite pas par méchanceté. Elle mesure si la stabilité qu'elle admirait chez toi est réelle ou juste un masque. Elle veut voir si tu restes centré quand elle s'éloigne. Ce n'est pas un simple silence, c'est un test de gravité émotionnelle. L'homme qui réussit n'est pas celui qui se débat pour attirer son attention, mais celui qui reste solide malgré son absence. Elle ressent quand tu es centré. Elle perçoit quand tu restes impassible. Mais elle détecte aussi le désespoir quand tu forces trop pour la retenir. L'attirance ne grandit pas dans la prévisibilité. Elle s'épanouit dans la tension, le mystère, la force mise à l'épreuve. Alors quelle est ta réaction quand elle se retire? Arrête de courir après. Lâche ce besoin d'analyser chaque mot. Ne demande pas pourquoi, construis. Entraîne-toi davantage. Améliore tes habitudes. Concentre-toi sur ton objectif. Les femmes ne gravitent pas autour de tes compliments. Elles sont attirées par ta force d'être. Ton silence, quand il est fort, parle plus fort que des mots. Si elle recule, laisse-la faire. Si elle ne répond pas, reste centré. Si elle retient ses signes d'affection, ne les cherche pas. Crée-les en toi. Parce qu'au moment où elle comprendra que ta paix ne dépend pas de sa présence, sa curiosité s'éveillera. C'est dans la nature humaine. Ce qui est insaisissable attire. Ce qui s'accroche repousse. Chaque fois que tu restes calme quand elle prend ses distances, tu confirmes l'image d'homme qu'il avait attiré au début. Celui qui a une vision, qui reste calme dans la tempête, dont la valeur ne dépend pas de l'amour extérieur. Alors, comment réussir ce test? Commence par la quiétude. Ne tends pas la main, reviens à toi. Laisse son absence s'effacer en arrière-plan pendant que tu plonges dans ta propre vie. Montre-lui, non par des supplications, mais par ta présence, que tu es un homme qui ne poursuit pas. Il commande. Tu ne quémandes pas, tu construis. Tu ne crains pas, tu évolues. Car même si elle s'éloigne, ce qu'elle espère vraiment, c'est la confirmation que la force qu'elle avait perçue en toi n'était pas passagère, mais absolue. Parle moins. Agis avec intention. Que ton absence résonne avec assurance, pas avec anxiété. Tu n'es pas rejeté, tu es évalué.
et ta réponse dira si tu es inoubliable ou oubliable. Maintenant, demande-toi, as-tu besoin de sa réponse pour te sentir homme? Ou es-tu cet homme qui devient si fort dans son silence qu'elle finit par se demander si elle n'a pas laissé filer quelque chose de rare? Deuxième vérité, sois le mur, jamais le vent. Quand elle prend de la distance et observe en silence, elle ne regarde pas tes efforts. Elle mesure ta stabilité émotionnelle. Pas ce que tu dis, mais à quel point tu restes solide. Au moment où tu réagis, tu envoies plus de messages, tu t'inquiètes à voix haute, tu essaies de la ramener, tu commences à casser l'intrigue qu'elle avait ressentie. Si elle répond brièvement et que tu compenses par trop de communication, l'attirance s'efface. Si elle se retire et que tu la noies dans tes besoins, la dynamique se brise. Si elle teste tes limites et que tu abandonnes ton respect de toi pour la garder, tu perds. Pas parce qu'elle voulait te briser, mais parce qu'elle voulait voir ta véritable fondation. Un homme qui s'effondre sans son attention ne pourra jamais lui donner ce sentiment de sécurité. Un homme qui sombre émotionnellement quand elle l'ignore n'est pas quelqu'un sur qui elle peut compter. Elle a besoin de sentir que, même si la vie devient compliquée, tu restes maître de toi. Que lorsque ses émotions s'emballent, tu restes stable. Que quand elle pousse, tu ne vacilles pas. Être le mur n'est pas de la froideur, c'est une force tranquille. Pas une immobilité mécanique, mais une certitude intérieure inébranlable. Les femmes sont émotionnelles, non pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles ressentent profondément. Et elles ne se livreront qu'à un homme qui ne s'effondre pas face à la tempête émotionnelle. Quand elle change soudainement d'humeur et dit « j'ai besoin d'espace », elle ne cherche pas une réaction, elle observe ta réaction. Est-ce que tu t'effondres dans l'angoisse, suppliant pour être proche? Ou est-ce que tu respectes ces mots tout en renforçant ta concentration, ta direction, ton centre? Être le mur ne veut pas dire l'ignorer. Cela signifie que tu n'es plus gouverné par ces fluctuations émotionnelles. C'est ça, la véritable force. Quand ces vagues intérieures viennent s'écraser sur ton calme, tiens-tu bon t'arrive ou te laisses-tu emporter? La maîtrise de soi émotionnelle, c'est le pouvoir. Savoir faire une pause avant de répondre, respirer au lieu de craquer, observer sans partir en spirale, voilà la marque de la maturité. C'est ce qui gagne sa confiance. Pas un simple confort superficiel, mais la sécurité qui lui permet d'abandonner ses défenses et de simplement se reposer dans ta présence. Alors, quel est ton rôle dans ces moments? Arrête d'attendre d'elle qu'elle équilibre tes émotions. Arrête de voir sa présence comme la boussole de ta valeur. Arrête de céder ta force en échange de son approbation. Construis plutôt une vie tellement riche de sens que son silence devient un bruit de fond, pas une crise personnelle. Développe ta mission avec une telle discipline que ces sautes d'humeur ne peuvent pas freiner ton élan. Entraîne ton esprit à répondre avec profondeur, pas avec désespoir. Elle ne veut pas d'apathie, elle veut de l'inéluctable. Elle veut sentir que ta présence ne disparaît pas quand elle s'éloigne. Que ton silence n'est pas une absence, c'est une gravité. Quand tu deviens cet homme, celui qui reste inébranlable, non pas par ego mais par ancrage, elle reviendra. Pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce qu'elle a reconnu la force immuable de ton caractère. Et dans un monde rempli d'hommes qui s'effondrent quand ils sont mis à l'épreuve, cette stabilité est inoubliable. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Réagis-tu à chaque fluctuation de son énergie? Ou restes-tu enraciné, laissant ces tests révéler non ta fragilité, mais ta résilience? Sois le mur, pas pour la repousser, mais pour lui montrer ce qui ne peut être ébranlé. Quand ces émotions déferlent, rapides, intenses, sans filtre, ta mission n'est pas d'entrer dans la tempête, mais d'en être l'encre. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve, elle a besoin de présence. Une présence stable, non réactive. Celle qui ne réclame pas d'explication, ne fuit pas l'intensité, mais l'absorbe avec force tranquille. Si tu veux son respect, arrête d'essayer de la sauver de ses propres sentiments. Arrête de voir chaque changement d'humeur comme une menace. Dès qu'elle sent que sa volatilité émotionnelle te déstabilise, elle doute que tu sois un homme capable de tenir sa réalité. Elle n'a pas besoin de ta logique. Elle a besoin de sentir quelque chose de plus fort que le chaos en elle. Pas du contrôle, de la maîtrise. Pas des solutions, de la solidité. La vraie force ne se trouve pas dans la domination. Elle réside dans la discipline. Dans le savoir quand parler et quand rester immobile. Quand tenir la ligne plutôt que chercher des assurances. Quand elle déraille, l'homme insécure essaie de la raisonner.
L'homme fort écoute, pas pour réparer, mais pour témoigner. Parce qu'il comprend. Sa tempête n'est pas contre lui. C'est elle qui teste le terrain sous ses pieds. Silencieusement, elle demande « Si je me défais, est-ce que toi aussi tu vas te briser ?» Ton calme n'est pas un spectacle, c'est le socle sur lequel elle marche. Et si ce socle tremble, sa confiance vacille. Alors comment rester maître de toi? Tu entraînes tes instincts. Tu apprends à attendre sans réagir. Tu réponds avec clarté, pas avec contrôle. Tu arrêtes de prouver que tu es suffisant. Tu commences à l'incarner. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la présence. Pas des mots travaillés, mais une énergie qui ne vacille pas quand la sienne tremble. Ce genre d'énergie, c'est rare. Alors agis en conséquence. Ne te précipite pas quand elle s'éloigne. Ne réclame pas de connexion quand elle résiste. Ne monte pas en intensité quand elle explose. Observe, respire, recentre-toi. Canalise cette intensité dans ta croissance, ta santé, ton art, tes objectifs. Plus tu deviens stable, plus tu parais puissant. Pas seulement à ses yeux, mais aux tiens. Demande-toi, quand elle déraille, essaies-tu de la sauver? Réagis-tu émotionnellement, voulant réparer ce qui ne t'appartient pas? Ou restes-tu cette force calme qu'elle ne peut déstabiliser? Sa tempête émotionnelle n'est pas une attaque, c'est une invitation. Sois prêt à l'accueillir. Quand elle s'éloigne, se tait ou devient distante, tu ressens la douleur, l'incertitude, l'envie de la poursuivre. Mais si tu cours après elle, désespéré de recréer le lien, tu confirmes ce qu'elle redoutait, que ta confiance dépendait de son attention et non de qui tu es. Et quand cette illusion s'effondre, quand elle voit que ta force était conditionnelle, quelque chose en elle se détache. Tu n'étais pas fait pour la retenir prisonnière. Tu étais fait pour être cet homme capable de la laisser partir pleinement, tout en créant l'espace pour son retour. Pas par contrôle, mais par conviction. Une femme ne désire pas l'homme qui s'accroche. Elle est attirée par celui qui reste immobile quand elle décide de lâcher prise. Elle cherche un homme qui la choisit librement, non par besoin, mais depuis un sentiment de plénitude. Alors quand elle demande de l'espace, offre-le sans résistance. Quand l'incertitude trouble ses paroles, laisse-lui la liberté de s'y confronter. Si elle recule, tiens ta position, pas pour manipuler, mais parce que tu vis dans la vérité. Ton monde ne s'arrête pas quand quelqu'un s'éloigne. Ta valeur n'est pas ancrée dans les sentiments temporaires d'un autre. Son silence ne diminue pas ta valeur. Si tu veux être irremplaçable, deviens inoubliable même en ton absence. Pendant que d'autres s'acharnent à capter son attention, à envahir son énergie, à récupérer ce qui s'échappe, ne fais rien d'autre qu'évoluer. Affûte ton esprit, renforce ton âme, avance plus profondément vers ta mission. Dans ton silence, tu dis tout. Je ne poursuis pas l'amour, je l'incarne. Je l'invite, mais je ne le quémande jamais. Laisse-la partir. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu refuses de t'abandonner toi-même en cherchant la paix d'esprit de quelqu'un d'autre. Laisse-la partir, car c'est dans cet espace ouvert que ses pensées pourront peut-être revenir vers toi. Elle se souviendra que tu n'as pas paniqué, que tu n'as pas plié tes principes, que tu n'as jamais sacrifié ta valeur juste pour retenir son attention. Ce souvenir restera gravé en elle, résonnant dans ces moments de calme. Elle commencera à se demander « Est-ce qu'elle a quitté un homme ou juste un chapitre passager ?» Et cette différence change tout. Tu n'as pas besoin de claquer la porte. Il te suffit d'arrêter d'essayer de la maintenir fermée. Laisse-la ouverte, laisse-la partir. Parce que si ce que vous avez partagé était vrai, si elle a vraiment ressenti ta profondeur, elle n'oubliera pas. Elle peut en douter, elle peut fuir. Mais elle le ressentira, même dans le silence. C'est ce qu'il appelle à revenir. Pas des mots, pas des cadeaux, pas un effort incessant, mais ta présence, même en ton absence. Voilà le pouvoir de l'homme qui ne poursuit pas. Voilà la gravité de l'homme qui construit. Voilà la clarté d'un homme capable de lâcher prise, non pour punir, mais pour protéger son propre devenir. Demande-toi, construis-tu une vie dont elle regretterait de s'éloigner? Évolues-tu pendant qu'elle est partie? Ou pleures-tu simplement ce qui n'a jamais été entre tes mains? Ton chemin est-il tellement riche de sens, tellement rempli de croissance, que même si elle ne revient jamais, tu as déjà gagné? Tu ne la perds pas en lâchant prise. Tu la perds quand ta dépendance éclipse ta destinée.
Laisse-la partir. Et pendant qu'elle le fait, continue de construire une vie qui l'invitera soit à revenir plus forte, soit te préparera à quelqu'un qui n'aura pas besoin de partir pour apprécier ta valeur. Quand elle s'éloigne, qu'elle ralentit ses réponses, retire sa chaleur, l'homme moyen se précipite pour réparer, pour courir après, pour compenser à outrance. Mais ce n'est pas ton signal pour agir, c'est ton invitation à faire une pause. Quand elle prend ses distances, elle ne teste pas ta capacité à la poursuivre. Elle observe si tu restes ancré. La plupart des hommes flanchent ici. Leur anxiété remplit le silence. Ils commencent à multiplier les contacts, à performer au lieu d'être, croyant que l'effort peut remplacer la présence. Mais la présence ne se feint pas, elle se manifeste dans l'immobilité. Elle observe comment tu tiens ton centre, comment tu réponds, ou ne réponds pas. Si toute ton énergie pivote dès qu'elle disparaît, tu as cessé de diriger et commencé à suivre son rythme émotionnel. Et ça érode son respect. Car au fond, elle veut savoir que ton identité est enracinée dans quelque chose de bien plus solide que sa validation. L'homme qui reste calme, constant et concentré malgré la distance ne fait pas naître la peur. Il éveille la curiosité. Elle se demande alors, pourquoi n'a-t-il pas couru? Pourquoi ne s'est-il pas effondré? Pourquoi est-il resté maître de lui? Cette curiosité rallume l'attraction. Souvent, les femmes ne comprennent pas consciemment ce qu'elles testent, mais leur cœur cherche la vérité. Si ta paix s'effondre au moindre changement dans son énergie, ce n'était jamais une vraie paix, c'était une dépendance déguisée. L'immobilité est rare, elle exige la confiance en soi, elle réclame un lien avec quelque chose de plus profond que les hauts et les bas émotionnels. Elle signifie que tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux réactionnels. Tu ne reflètes pas son absence par la tienne, ni ne laisses son incertitude définir ton identité. Tu restes ancré et cette stabilité devient magnétique. Pour maîtriser cette immobilité, cultive la discipline. Structure tes journées. Entre délibérément dans l'inconfort. Arrête de réagir. Commence à créer. Choisis la raison plutôt que la panique. Chaque fois que l'émotion te pousse à tendre la main par peur, redirige cette énergie vers la construction. Réfléchis. Évolue. Pas pour elle, mais pour l'homme que tu es destiné à devenir. La version de toi qui cherche son approbation n'est pas celle qui mènera à une vie puissante. Tu dois devenir cet homme qui traverse calmement l'incertitude, qui peut tenir l'espace face à la confusion, qui ne rétrécit pas dans le silence, mais qui s'étend. L'immobilité n'est pas une faiblesse, c'est un signal, c'est l'essence de ce que tu es. Elle ne teste pas ton amour, elle teste ton leadership émotionnel. Peux-tu tenir bon quand elle recule? Peux-tu rester ancré quand elle sombre? Peux-tu demeurer paix quand elle apporte le chaos? C'est ce que son âme cherche. Et si tu fléchis, tu dilues ce pouvoir. Si tu réagis, tu perds ta présence. Si tu t'effondres, elle doute des fondations. Alors, tiens-toi immobile, laisse-la partir et continue d'avancer, non pas vers elle, mais vers ta mission. Parce que si elle t'est destinée, elle reviendra. Pas vers l'homme qui l'a poursuivi, mais vers celui qui n'a jamais cessé de grandir. Alors demande-toi, qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand l'amour est incertain? Est-ce que tu t'effondres ou est-ce que tu t'élèves? Tiens-toi non pas avec fierté, mais avec confiance. Sois silencieux, non par doute, mais par force intérieure. Laisse-la partir si elle en a besoin. Et si elle se retourne, qu'elle voie quelqu'un de calme, maître de lui, inébranlable. Règle numéro 6. Deviens cet homme qui reste ancré, même quand elle prend ses distances, par le silence, la froideur, l'hésitation ou les changements émotionnels. Sous son comportement, elle évalue si ton caractère est authentique ou simplement une performance. Les hommes qui échouent à ces moments-là sont ceux qui essaient de séduire par les mots, expliquer, prouver, réagir. Mais elle ne répond pas au réconfort, elle répond à la polarité. Elle est attirée par la force tranquille d'un homme qui ne fléchit pas quand son humeur change. Si tu veux laisser une empreinte durable sur son âme, arrête d'essayer de façonner l'image qu'elle a de toi. Commence par t'élever à un niveau supérieur. Chaque fois que tu cours après elle quand elle se retire, tu lui envoies le signal que ta valeur dépend de son attention. Et dès qu'elle perçoit ce déséquilibre, quand elle voit que ton estime de toi s'évapore sans son approbation, son attraction commence à s'étioler. Elle ne reste pas parce que tes mots sont parfaits.
Elle reste parce que ta présence parle plus fort que n'importe quelle émotion. Elle reste parce que ton calme sous pression communique plus que n'importe quelle supplication. Si elle se retire et que tu demandes « pourquoi ?», tu as déjà perdu du terrain. Mais si tu lâches prise avec dignité, si tu t'élèves sans quémander, si tu suis ta propre voie au lieu de courir après la sienne, tu deviens inoubliable, non par l'effort, mais par ta présence. Parce que quand elle sent que la plupart des hommes s'effondrent au premier signe de résistance émotionnelle, et que toi, tu ne le fais pas, tu deviens rare. Tu n'es pas comme les autres, tu es dans une classe à part. Elle ne peut pas te déstabiliser parce que tu as fait de la solitude ton allié. Tu es ancré dans un but. Tu as construit une vie si solide que chaque femme qui y entre se sent privilégiée, pas acquise. Voilà la différence. Un homme qui peut être dévié quand elle s'éloigne n'a jamais eu de cap au départ. Mais l'homme qu'elle ne peut pas ébranler, il aiguise sa concentration quand elle est partie. Il devient plus magnétique et elle perçoit ce changement. Quand elle fait défiler son téléphone en se demandant pourquoi ton nom n'apparaît pas, quand son téléphone reste muet et qu'elle commence à se demander si elle n'a pas sous-estimé ta profondeur, c'est là que l'inversion commence. Ces jeux émotionnels deviennent confusion intérieure parce que tu as brisé son schéma. Elle a l'habitude des hommes qui craquent, paniquent, se justifient. Elle n'a pas l'habitude d'un homme qui n'a pas besoin de son énergie pour se sentir entier. Quand tu communiques silencieusement que tu n'es pas mû par le besoin mais par un but, tu laisses une impression qu'elle ne peut effacer. Elle ressent cette certitude dans sa poitrine. Elle l'entend dans le silence. Elle la remarque dans le vide de ta recherche de validation. Et c'est là que tu passes d'un parmi tant d'autres à celui qu'elle ne peut oublier. Pas parce que tu as travaillé plus dur, mais parce que tu t'es élevé. C'est le genre d'homme qu'elle ne peut pas oublier. Celui qui traverse le chagrin et en sort plus fort. L'homme qui transforme la douleur en progrès, pas en pitié. Alors, comment devenir cet homme? Discipline ton corps, renforce ton esprit, abandonne toutes les excuses qui t'ont maintenu dans la médiocrité. Fais du silence ton allié. Transforme le rejet en moteur. Prends son retrait et fais-en une accélération. Chaque seconde que tu passais à tendre la main, investis-la dans l'acquisition de compétences. Chaque once d'anxiété, redirige-la vers ta croissance personnelle. Et pendant qu'elle se demande pourquoi tu n'as pas couru après elle, tu seras trop occupé à bâtir une vie qu'elle ne mérite plus. Parce que les hommes de grande valeur ne parlent pas de leur valeur, ils la démontrent. Tu n'as pas besoin de la convaincre. Tu deviens cet homme dont la présence impose le respect, dont la vie invite à l'admiration, non parce qu'il la réclame, mais parce qu'il a créé quelque chose d'incontestable. C'est ainsi que le scénario s'inverse. C'est alors qu'elle commence à douter de son silence, quand la curiosité devient obsession, et c'est là que tu ne te soucies plus qu'elle te choisisse, parce que tu t'es déjà choisi toi-même, la meilleure version de toi-même, une version qu'aucune femme ne peut remplacer, car tu n'as pas été façonné par l'attention, mais forgé dans l'isolement. Et rien n'a plus de puissance que l'homme qui n'a pas eu besoin d'un public pour s'élever. Elle peut prendre ses distances, même si elle t'aime, non pour te blesser, mais pour te tester. Elle a besoin de savoir que ta force est plus profonde que la surface. Parce que l'amour véritable, la confiance profonde, la vraie reddition féminine, ça ne pousse pas dans le confort. Ça se forge dans les moments de risque émotionnel. Tu pourrais penser qu'elle est partie, qu'elle a perdu intérêt ou trouvé quelqu'un d'autre. Mais parfois, son silence n'est pas un rejet, c'est une réflexion. Elle observe, elle se demande, si j'arrête d'alimenter ce lien, tiendra-t-il ou s'effondrera-t-il? Me poursuivra-t-il comme les autres ou tiendra-t-il ferme comme il l'a promis? Quand une femme aime profondément, elle veut offrir cet amour à un homme qui peut le porter, pas à un homme qui a besoin d'être rassuré en permanence. Elle ne teste pas parce qu'elle s'en moque. Elle teste parce qu'elle doit être sûre que c'est sûr de donner encore plus. Son silence pourrait être l'examen final avant la dévotion totale. Et si tu cours après elle, suppliques ou t'effondres, tu as déjà répondu à la question pour elle. Tu lui as montré quel était le cœur de ta confiance, pas le cadeau auquel elle répondait. Pense-y, si tu avais une fille, voudrais-tu qu'elle donne son cœur à quelqu'un qui ne tient debout que parce qu'elle le soutient? Ou à un homme qui tient ferme tout seul? Tu voudrais qu'elle soit avec celui qui ne vacille pas, ne supplie pas, ne se perd pas dans l'amour. C'est pour ça qu'elle s'éloigne, pour voir si tu es cet homme. Et si tu l'es, elle n'oubliera pas. Elle ne s'éloignera pas.
Elle sentira le poids de ton silence et ça la ramènera, pas parce que tu as tendu la main, mais parce que tu n'as jamais perdu ton équilibre. Tiens-toi ferme, non pas par arrogance, mais par vraie confiance. Que ton silence soit enraciné dans la force, pas dans le doute. Si elle a besoin d'espace, donne-lui. Et si elle jette un regard en arrière, qu'elle voit un homme stable, maître de lui, inébranlable. Le principe clé ici, sois cet homme qui reste ancré, même quand elle prend ses distances, par le silence, la distance, l'hésitation ou les hauts et bas émotionnels. Sous son comportement, elle teste si ton identité est réelle ou juste une façade. Les hommes qui flanchent essaient de gagner son désir par des explications, des réactions émotionnelles ou des preuves. Mais l'attraction ne naît pas du confort. Elle prospère sur le contraste, l'attention, ta capacité à rester intouchable quand son humeur change. Si tu veux laisser une empreinte durable dans son cœur, bien après ton absence, arrête de vouloir contrôler la façon dont elle te voit. Élève plutôt tes propres standards. Chaque fois que tu la poursuis quand elle se retire, tu dévoiles que ta valeur dépend de son attention. Et quand elle perçoit ce déséquilibre, que ta confiance disparaît sans son approbation, son intérêt commence à s'effacer. Elle ne reste pas parce que tu dis les bonnes choses. Elle reste parce que ta présence est plus forte que n'importe quel mot. Parce que ton calme et ta stabilité parlent d'eux-mêmes quand elle te teste. Si elle recule et que tu demandes « pourquoi ?», tu as déjà perdu pied. Mais si tu lâches prise avec dignité, que tu t'élèves sans désespoir et que tu mènes ta propre route au lieu de suivre ces turbulences, tu deviens inoubliable. Non par l'effort, mais par ta présence. Quand elle remarque que la plupart des hommes craquent main sous la pression et que toi, non, tu deviens exceptionnel. Tu n'es pas comme les autres. Tu te distingues. Elle ne peut pas te déstabiliser parce que la solitude est devenue ta force. Tu es ancré dans ta mission. Tu as bâti une vie si solide que toute femme qui y entre se sent honorée, pas acquise. Voilà la différence. Un homme qui s'effondre quand elle s'éloigne n'a jamais vraiment été ancré. L'homme qu'elle ne peut pas faire partir aiguise son focus en son absence. Il devient plus magnétique. Elle sent ce changement. Quand elle fait défiler son téléphone en se demandant pourquoi tu ne l'as pas contacté, quand son silence la pousse à douter si elle t'a sous-estimé, c'est là que la dynamique change. Ces tactiques émotionnelles deviennent confuses parce que tu as brisé le cycle. Elle est habituée aux hommes qui s'effondrent, paniquent, quémandent de l'attention. Elle n'a pas l'habitude d'un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Quand tu montres, sans parole, que tu es mu par un but, pas par un besoin, tu laisses une marque qu'elle ne peut ignorer. Elle le ressent profondément. Elle l'entend dans le silence. Elle le voit dans l'absence de ta quête de validation. Et c'est là que tu passes de simple option à celui qu'elle ne peut oublier. Non parce que tu as essayé plus fort, mais parce que tu t'es élevé plus haut. C'est le genre d'homme qu'elle ne peut pas oublier. Celui qui transforme le chagrin en croissance, qui laisse la douleur affûter son focus plutôt qu'affaiblir sa détermination. Comment devenir cet homme? Discipline ton corps, renforce ton esprit, abandonne toutes les excuses qui t'ont maintenu dans la médiocrité, fais du silence un allié, transforme le rejet en moteur, fais de son éloignement un carburant pour ta progression. Convertis chaque moment d'anxiété que tu passais à tendre la main en construction de compétences et de buts. Pendant qu'elle se demande pourquoi tu n'as pas couru après elle, tu seras trop occupé à construire une vie à laquelle elle n'a plus accès. Parce que les hommes de vraie valeur ne vantent pas leur mérite. Ils le prouvent. Tu ne la convaincs pas. Tu deviens une force qui impose le respect. Une vie qui suscite l'admiration. Non parce que tu la demandes, mais parce que tu l'incarnes. C'est là que tout change. Quand son silence devient curiosité. Quand ses doutes deviennent obsession. Et c'est là que tu n'as plus besoin qu'elle te choisisse. Parce que tu t'es déjà choisi toi-même. La meilleure version de toi. Une version qu'aucune femme ne peut remplacer car tu n'as pas été façonné par l'attention. Tu as été forgé dans la solitude. Et rien n'a plus de puissance qu'un homme qui n'a eu besoin de personne pour devenir tout. Elle peut s'éloigner, même si elle t'aime. Non pour te punir, mais pour tester ta résilience. Elle a besoin de savoir que ta force est plus profonde que des mots de surface. Le véritable amour, la vraie confiance, la reddition sincère, ils ne naissent pas dans la zone de confort. Ils se forgent dans l'incertitude émotionnelle. Tu pourrais penser qu'elle a perdu intérêt,
qu'elle est passée à autre chose ou qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais souvent, son silence n'est pas un rejet, c'est une réflexion. Elle observe, pèse ses sentiments. Elle se demande, si j'arrête de donner, va-t-il s'effondrer? Ou tiendra-t-il ferme, comme il l'a promis? Quand une femme aime profondément, elle veut donner son cœur à un homme qui peut le porter, pas à un homme qui a constamment besoin d'être rassuré. Elle teste non pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle veut être sûre que c'est sûr de donner encore plus. Son silence pourrait être l'épreuve finale avant l'engagement total. Si tu cours, supplies ou t'effondres, tu as répondu à sa question sans mots. Elle était le socle de ta confiance, pas la conséquence. Imagine si tu avais une fille. Voudrais-tu qu'elle donne son cœur à un homme qui ne tient debout que parce qu'elle le soutient, ou à un homme qui tient ferme tout seul? Tu voudrais qu'elle soit avec celui qui ne vacille jamais, ne supplie pas, ne se perd pas dans l'amour. C'est pourquoi elle recule, pour voir si tu es cet homme. Et si tu l'es, elle n'oubliera pas. Elle ne s'éloignera pas. Elle sentira le poids de ton silence la ramener, pas parce que tu as tendu la main, mais parce que tu n'as jamais perdu pied.